Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est maintenant dans une ère numérique et les institutionnels remarquent que finalement avoir de l'or, certes, ça les protège et ça permet d'avoir des portefeuilles qui sont en effet décorrélés de l'économie, mais c'est surtout un passif. Ils ne savent pas l'utiliser. C'est mis sous ces caisses dans un coffre et puis on ne sait plus l'utiliser. Et ça coûte. Et d'autant plus qu'il faut en plus les certifier une fois qu'on les vend. Il y a eu des cas de fraude importants récemment. Bitcoin, lui, il pourrait avoir les mêmes caractéristiques de rétention de valeur parce qu'il est rare, donc il faut quand même souligner qu'il y a une réalité physique derrière. On ne pourra pas en créer plus ou le falsifier. Et donc, sur ce simple fait, on est sur le même plan que l'or, mais on pourrait lui ajouter peut-être des caractéristiques d'usage beaucoup plus facile, de transmettre à travers les océans peut-être un actif qui semblait passif et qui pourrait devenir actif dans une économie future. Et donc, il y a, je pense, là, un moment pivot. Alors, est-ce que le Bitcoin va cannibaliser l'or ou est-ce qu'il va être complémentaire à l'or et offrir une nouvelle classe d'actifs qui, en plus, comme je l'ai dit, peut ajouter des fonctionnalités au fil des années, probablement qu'il va devenir de plus en plus utile. Sur l'aspect volatilité, si effectivement ça devient un actif de confiance comme l'or, ça veut dire qu'un maximum de gens s'y intéressent, la demande étant constante, puisqu'on ne dépassera jamais les 21 millions d'unités et qui seront produites maximum en 2140, ces unités vont devenir de plus en plus chères. Ce qui va assurer la baisse de la volatilité, c'est une augmentation très importante du cours du Bitcoin, puisqu'il n'est disponible qu'en quantité limitée. Et quand si tout le Bitcoin monde vaut 450 000, il vaudra l'or. Et d'après JP Morgan, effectivement, ils estiment que c'est 150 000 $ est une valeur cible pour le ça Bitcoin. va beaucoup plus haut. Et certains parlent même de 500. Ça commence à progresser. On voit que l'Europe est en train de développer notamment certaines réglementations. Et donc, si ce secteur se régule, eh bien, ça veut dire qu'il commence à acquérir une certaine respectabilité aussi. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, mais les marques d'intérêt commencent à arriver. Un exemple historique avec l'or, qui a été une monnaie pendant des centaines d'années, voire des millénaires, et qui, aujourd'hui, n'est plus du tout utilisée comme monnaie. Vous ne pouvez pas aller acheter un pain ou un café avec une pièce d'or qui pour autant vaut plus de 1 000 €, personne ne va vous l'accepter. Tirer une croix sur Bitcoin parce que ce n'est pas une monnaie actuellement n'est pas très intéressant. Et puis alors maintenant, la hausse actuelle n'est jamais que le fruit de ce qui s'est passé ces précédents mois. Plutôt les investisseurs institutionnels qui vont de plus en plus dans cette direction-là, qui investissent à coût de centaines de millions de dollars dans le Bitcoin. Si c'était de l'or, vous prendriez votre or, vous gratteriez pour un demi-gramme chez votre boulanger. Il ne serait pas très content non plus. Ce serait pas très très pratique, non ? La particularité de la monnaie numérique, et on ne va pas parler de monnaie numérique, on va parler d'un actif numérique, parce que ce n'est pas une monnaie, d'un actif numérique, c'est qu'il est tout à fait subdivisable en milliardièmes de parties. Et ça, c'est l'originalité de la chose, c'est qu'on est dans l'ère numérique. Mais si on regarde le bilan total, pour l'instant, on ne parle que d'une chute de 20% sur un jour, mais on ne parle pas d'une augmentation de 50% sur les 2 derniers mois. Mais aussi, ce qu'on achète aujourd'hui, essentiellement, c'est évidemment un actif extrêmement spéculatif qui va, ce que chacun espère quand il en achète, grimper et qu'on va pouvoir revendre à un meilleur prix et évidemment se faire de l'argent. Derrière Bitcoin, il n'y a rien. En fait, non. Donc avant tout, il y a un programme informatique qui est mis à jour continuellement, donc à peu près une fois par mois, il y a une mise à jour avec des milliers de contributeurs. Pour ça qu'on a une certaine confiance dans la pérennité de l'expérience. Ensuite, il y avait une remarque aussi sur, finalement, le réseau Bitcoin, lui, est utilisé. J'ai regardé les chiffres récemment, il y a à peu près 100 milliards de dollars équivalents en Bitcoin qui sont échangés sur le réseau Bitcoin. Donc il y a vraiment une utilité économique, réelle. 2009, le début de Bitcoin, c'est une coïncidence avec la crise financière. En fait, donc le créateur travaillait déjà dessus en 2007, il n'aurait pas pu prédire le crash de 2008. Et Ça l'a pas influencé ? Alors, j'y viens. C'est le fruit d'à peu près 40 ans de recherche dans la cryptographie. Et c'est une coïncidence que ça arrive en effet en 2008-2009. Et en fait, on peut dire que le succès a peut-être été créé par la crise. Donc il y a eu un coup de projecteur peut-être dessus. Ça a eu le succès actuel. C'est une réserve de valeur que nous pouvons utiliser parce qu'elle nous permet de nous mettre à l'abri de l'inflation ou nous mettre à l'abri d'une dévaluation de notre propre monnaie. Et comme je disais en début d'émission, on voit une corrélation s'installer entre le cours du dollar et inversement le cours du Bitcoin. Donc quand le dollar s'apprécie, le Bitcoin se déprécie.